Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet de santé qui, franchement, est assez alarmant. Il s'agit du lien possible entre les aliments ultra transformés, qu'on appelle aussi les EUT, et un risque de plus en plus visible de cancer. Pensez-y une seconde. Les céréales le matin, le sandwich avalé vite fait le midi, le plat qu'on réchauffe le soir. C'est un scénario super familier pour beaucoup de monde. Des aliments pratiques qui remplissent nos placards sans qu'on se pose trop de questions. Et si, justement, derrière cette apparente simplicité, ces choix de tous les jours cachaient un risque, un danger bien réel pour notre santé? C'est la question centrale qu'on va explorer, un peu comme une véritable enquête médicale. Allez, on attaque. Pour bien comprendre l'importance des nouvelles découvertes, il faut d'abord poser le décor. Et le décor, c'est une tendance qui a longtemps laissé les experts assez perplexes. Alors, regardez bien ce graphique parce qu'il montre un paradoxe assez fou. D'un côté, chez les plus de 50 ans, le cancer colorectal recule. Super nouvelle, en partie grâce au dépistage. Mais de l'autre, chez les adultes plus jeunes, c'est tout l'inverse. Ça augmente, et pas qu'un peu, près de 2% par an depuis 1995. Là, il y a un vrai mystère à élucider. Et justement, pour élucider ce mystère, on a peut-être enfin une piste très sérieuse. Une piste qui nous vient d'une étude d'une ampleur considérable. C'est un peu la pièce maîtresse du puzzle qu'on va examiner maintenant. Et attention, on ne parle pas d'une petite étude sortie de nulle part, non. Là, on parle d'Harvard, une recherche menée sur près de 30 000 femmes qui ont été suivies pendant 24 ans. C'est juste énorme. En termes de crédibilité scientifique, c'est du très très lourd. Et le voilà, le chiffre qui marque les esprits, 45%. Retenez-le bien, c'est l'augmentation du risque de développer des polypes précancéreux, en gros l'antichambre du cancer, pour celles qui consomment le plus de ces fameux aliments ultra transformés. 45%, c'est tout sauf anodin. Ok, 45%. Mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est assez simple à visualiser. Pour une faible consommation, autour de 3 portions par jour, on a un risque de base. Mais si on passe à une consommation élevée, 10 portions par jour, ce qui peut arriver plus vite qu'on ne le croit, eh bien le risque fait un bond de 45%. L'écart est juste colossal. Et ce qui est vraiment parlant, c'est ce que dit le chercheur principal, le docteur Andrew Chan. Il explique que la relation est quasi mathématique. Plus on en mange, plus le risque grimpe. C'est ce qu'on appelle une relation dose-réponse. Et ça, en science, même si ce n'est pas encore une preuve absolue de cause à effet, c'est un indice extrêmement, extrêmement fort. Bon, ce chiffre de 45%, il est percutant, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Pour ça, il faut aller voir un peu dans les coulisses de l'étude, regarder de plus près comment les chercheurs ont travaillé. Et c'est là qu'on voit tout le sérieux de la démarche. Un suivi de 24 ans, je le répète, avec des données alimentaires collectées très régulièrement. Mais surtout, et c'est ça qui est absolument crucial, les chercheurs ont neutralisé l'influence d'autres facteurs de risque bien connus, le surpoids, le tabac, les antécédents familiaux. Et même après avoir fait ce nettoyage statistique, le lien avec les aliments ultra transformés reste là, bien solide. Et l'analyse va encore plus loin dans le détail. Il s'avère que le lien a été trouvé pour un type bien spécifique de polypes, les adénomes conventionnels. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que ce sont justement ces adénomes qui sont à l'origine des 3/4 des cancers colorectaux. Autrement dit, l'étude met le doigt pile sur le précurseur le plus dangereux. Alors, on parle de quels aliments exactement? De produits rares ou exotiques? Pas du tout. On parle du cœur de nos supermarchés. Les pains de mie, les céréales pour le petit déjeuner, les sauces en pot, les sodas. Bref, des produits qu'on retrouve dans quasiment tous les foyers. D'accord, on a donc un lien statistique qui semble très robuste. Mais la question fondamentale reste entière. Pourquoi? Quel mécanisme biologique pourrait expliquer que ces aliments fassent autant de dégâts dans notre corps? Alors, essayons d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de notre système digestif. Les scientifiques ont plusieurs pistes, plusieurs suspects dans leur viseur. Voici donc les 3 principaux suspects. Premièrement, la structure même des aliments est détruite par les processus industriels, ce qui perturbe complètement leur digestion. Deuxièmement, certains additifs, comme les émulsifiants, sont soupçonnés de fragiliser la paroi de notre intestin, ce qui peut créer une inflammation chronique. Et troisièmement, ces aliments sont souvent pauvres en fibres et pleins d'additifs qui affament de bonnes bactéries et déséquilibrent tout notre microbiote intestinal. Ok, tout ça, ça peut sembler un peu inquiétant. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Comment interpréter ces résultats et surtout, quelles actions concrètes peut-on envisager? Ici, il est très important de rester nuancé. La bonne science, c'est aussi de connaître les limites d'une étude. D'abord, une association, même très forte, n'est pas une preuve de causalité directe. Ensuite, la population étudiée est très spécifique. Et puis, les données dépendent de ce que les participantes ont déclaré manger. Il faut donc être prudent et garder en tête que tous les aliments ultra transformés ne se valent probablement pas.
Le plus important, c'est donc d'agir avec pragmatisme. L'objectif n'est pas l'élimination totale, ce qui est souvent irréaliste, mais bien une réduction. La règle du 90-10 peut être un bon guide. 90% d'aliments bruts, 10% pour le reste. Apprendre à lire les listes d'ingrédients, c'est aussi une compétence clé. Et bien sûr, rien de tout ça ne remplace le dépistage médical, qui reste absolument fondamental. Au final, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Face à des preuves scientifiques qui s'accumulent, le sujet dépasse le simple choix personnel. C'est une invitation à une réflexion collective sur notre système alimentaire tout entier. Et c'est sur cette pensée que l'on va conclure pour aujourd'hui.